Rosie et Peter ont un rendez-vous galant. Tous deux sont des menteurs pathologiques. Le serveur leur demande leur âge. Peter répond « Je n'ai sûrement pas plus de 30 ans ». Rosie répond « J'ai 28 ans et Peter a au moins 5 ans de plus que moi ». Ce à quoi Peter ajoute « Non, Rosie a au moins 29 ans ». Sais-tu quels sont leurs vrais âges respectifs ? Puisqu'on sait que tout ce qu'on dit nos deux amoureux est faux, considérons tout le contraire. Peter a clairement plus de 30 ans. Rosie n'a pas 28 ans et Peter a maximum 4 ans de plus qu'elle. Rosie a aussi 28 ans maximum. La première affirmation nous dit que Peter a au moins 31 ans. La deuxième affirmation nous donne les informations suivantes. Rosie a moins de 28 ans et Peter et elle ont maximum 4 ans de différence. Peter a donc 31 ans et Rosie en a 27. Rosie arrive à la maison après son rendez-vous galant et elle se prépare un bon chocolat chaud. Soudain, une balle de foot brise sa fenêtre et casse la tasse de chocolat. Rosie regarde par la fenêtre juste à temps. Elle voit 3 de ses voisins traverser le jardin en courant. Il s'agit des frères Smith. Ils s'appellent Milo, Mark et Mike. Le matin suivant, Rosie trouve un mot dans sa boîte aux lettres. Lequel des 3 frères a cassé la fenêtre de Rosie, à ton avis ? Le mot parle de Milo Smith. Il s'agit de Milo. Milo s'excuse auprès de Rosie. Elle lui répond « Je te pardonne si tu résous mon énigme. Écoute attentivement. Je suis arrivé en 2e sur Terre, mais en 1er en enfer. J'apparais 2 fois par semaine, mais aussi 2 fois par année. Je n'aime pas les mois, mais j'apparais en février. Qui suis-je ? Peux-tu aider Milo à résoudre l'énigme ? La bonne réponse est la lettre E. D'ailleurs, est-ce que Rosie la menteuse va vraiment pardonner Milo ? Quelqu'un a cambriolé Rosie hier. Elle appelle la police et les officiers interrogent ses voisins. Billy répond « Hier, je suis allé rendre visite à mes parents. Ils habitent dans une autre région. Je viens de rentrer. » Phil dit « La nuit dernière, j'ai dû dormir à l'hôtel pour des raisons de sécurité. Des ouvriers ont réparé mon toit en urgence pendant la nuit. Heureusement, ils ont fini les travaux ce matin. » Chuck, quant à lui, répond « Désolé, je jouais aux jeux vidéo avec mes amis. Je n'ai rien remarqué de suspect. » Qui ment ? C'est Phil. Il dit que son toit est réparé. Mais il est encore dans un état pitoyable. Rosie veut obtenir une bourse pour le sport à l'université. Elle s'entraîne tous les jours. Regarde ses adversaires. À ton avis, qui va gagner cette compétition en particulier ? Le coureur de gauche va arriver le premier à la ligne d'arrivée. Le garçon de droite a les lacets défaits. Rosie, qui court au milieu, a une main sur le ventre à cause d'une crampe. Elle a peu de chances de gagner. Le jour suivant, Rosie achète des chocolats en allant à la salle de sport. Elle ne peut pas les manger devant les autres, car Tina, l'entraîneuse, demande aux athlètes d'éviter le sucre. Rosie décide donc de cacher ses chocolats dans son casier. Pendant la pause, elle l'ouvre et découvre que ses chocolats ont disparu. Elle interroge 4 de ses coéquipières. Karen répond « J'étais sous la douche en train de me laver les cheveux. » Kelly dit « J'étais en FaceTime avec mon copain, il peut confirmer si besoin. » Zoé répond que pendant la pause, elle a discuté avec Tina de ses prestations. Nina, quant à elle, était en train de manger sa salade. Qui ment ? Karen, ses cheveux sont secs. Rosie rentre chez elle après son entraînement. Il est très tard. Soudain, elle remarque une jeune fille à l'arrêt de bus qui a l'air très triste. Elle est trempée à cause de la pluie et les bus ne passent plus. Rosie a de la peine pour cette jeune fille et elle lui dit « J'habite tout près d'ici. Ça vous dirait une tasse de thé ?»
L'inconnu accepte. Dès qu'elles entrent dans l'appartement et que Rosie allume la lumière, elle comprend que son invitée est extrêmement dangereuse. Comment s'en est-elle rendue compte ? Les jambes de la jeune fille sont couvertes de poils de loup. Regarde le ciel, c'est la pleine lune. Elle va bientôt se transformer en loup-garou. Rosie arrive au travail, elle a donc réussi à survivre apparemment. Malheureusement, quelqu'un l'enferme dans le parking souterrain. Après avoir erré quelques minutes, elle se retrouve face à 3 issues. Seule l'une de ces 3 sorties est sans danger. Des tigres affamés se cachent derrière la première porte. Impossible de passer. La deuxième porte est gardée par un assistant vocal virtuel programmé pour détester les humains. Il menace de détruire tous ceux qui essaieraient de passer par sa porte. La troisième porte renferme un gaz toxique qui assomme immédiatement tous les mammifères. Par quelle porte Rosie devrait-elle passer ? Elle devrait choisir la deuxième porte. Les menaces ne peuvent pas faire long feu. Ce n'est qu'un assistant vocal après tout. Rosie découvre une réserve infinie de miel. Elle a à disposition un pot vide de 5 litres et un pot vide de 3 litres. Elle doit mesurer exactement 4 litres de miel en moins d'étapes possibles. Tu peux lui donner un coup de main ? Elle peut faire ça en 6 étapes. 1. Elle doit remplir le pot de 5 litres complètement. 2. Elle verse le miel contenu dans le pot de 5 litres dans le pot de 3 litres. Il lui reste donc 2 litres dans le plus gros pot. 3. Elle doit vider le pot de 3 litres. 4. Elle doit transférer les 2 litres de miel dans le pot de 3 litres. 5. Elle doit re-remplir le gros pot. 6. Enfin, elle doit verser 1 litre de miel du gros pot dans le pot de 3 litres. Elle aura donc 4 litres de miel dans le gros pot de 5 litres. Rosie va au restaurant. Le chef de rang décide de lui offrir son dîner si elle parvient à résoudre cette épineuse énigme. Rosie accepte. Voici l'énigme. Tu me jettes quand tu veux m'utiliser et tu me lèves quand tu ne m'utilises pas. Qui suis-je ? Rosie trouve immédiatement la solution. Tu l'as trouvée aussi ? La bonne réponse est l'encre. Rosie a 26 chaussettes bleues, 13 chaussettes vertes, 33 chaussettes roses et 12 chaussettes rouges. Elles sont toutes rangées dans un tiroir. Combien de chaussettes devrait-elle sortir de son tiroir dans le noir pour espérer en trouver 2 de la même couleur ? La bonne réponse est 5. Elle n'a que 4 couleurs dans sa collection de chaussettes. Si elle en sort 5, elle est sûre d'en avoir au moins 2 de la même couleur. Bien joué! Rosie a 3 sœurs et un frère, Alex, Sarah, Nina et Willow. Ils reçoivent tous des cadeaux de la part de la famille pour Noël. Rosie reçoit 25 cadeaux alors que son frère Alex n'en reçoit que 24. Sarah reçoit 8 cadeaux et Nina un seul. À ton avis, combien de cadeaux Willow va-t-elle recevoir ? La dernière lettre du prénom Rosie est un Y. C'est la 25e lettre de l'alphabet. La dernière lettre de Alex est un X et c'est la 24e lettre de l'alphabet. La dernière lettre de Sarah est un H, 8e lettre de l'alphabet et ainsi de suite. Selon cette même logique étrange, la dernière lettre de Willow est la 23e lettre de l'alphabet. Elle doit donc s'attendre à recevoir 23 cadeaux. Si j'étais à la place de Sarah, je me plaindrais. Pourquoi est-ce que je recevrais aussi peu de cadeaux par rapport à mes frères et sœurs ? Rosie regarde les photos de sa grand-mère. Soudain, elle remarque quelque chose d'étrange qui lui donne la chair de poule. Un voyageur dans le temps s'est glissé dans ses photos. Tu le vois aussi ? Cette photo date des années 70, mais cet homme sur la gauche a un téléphone portable moderne dans sa poche.
Il n'appartient clairement pas à cette période. Rosie veut entrer dans l'immeuble où habite son copain pour lui préparer sa surprise d'anniversaire. Malheureusement, elle se rend compte qu'elle a oublié le code d'entrée. Elle se souvient quand même de 5 indices. La somme du 5e et du 3e chiffre est 14. Le 4e chiffre est plus grand que le 2e. Le premier chiffre correspond au double du 2e chiffre moins 1. La somme du 2e et du 3e chiffre est 10. Et enfin, la somme de tous les chiffres est 30. Peux-tu l'aider à retrouver le code? Le code est 7, 4, 6, 5, 8. Voici quelques calculs simples pour bien comprendre.